Londji est une petite localité dans la ville de Kribi, département de l'Océan, région du Sud. Pourtant, elle abrite une économie en gestation dans laquelle entreprend sans compter le patron d'industrie, Emmanuel Parfait-Sim. Le petit élevage, la pisciculture et l'agriculture y fleurissent à côté d'une idée d'industrie majeure. Au départ, il était question de produire une marque de poulet pour créer un style de KFC au Cameroun. Parce que voyez-vous, dans plusieurs pays en Afrique, on retrouve le KFC. Le poulet du KFC vient de l'Occident. Il n'est pas produit au Cameroun. En tout cas, 90% de ce qu'on consomme. Et donc, j'ai décidé de créer une marque de poulet ici qu'on va appeler King Chicken, qui signifie le roi du poulet. Et j'ai donc commencé par le poulet de chez nous, le poulet Brahman. Vous allez voir partout dans la cour, là, vous constaterez qu'il y a les poulets. Tous nos poulets ici ont les plumes au niveau des pattes. C'est ce qu'on appelle le poulet Brahman. Nous sommes dans un projet de construction d'une ferme qui aura une capacité de 10 000 porcs minimum par an, avec un circuit de production et de transformation. Parce que l'idée, ce n'est pas seulement de produire, mais c'est également de transformer le porc, la viande du porc en saucisson. L'idée, c'est de lancer 500 truies. 500 truies femelles. Dans les études, nous avons prévu 6 porcelets par truie, par mise bas. Un porc fait 3 mois, 3 semaines et 3 jours de grossesse, on peut appeler ça comme ça. Alors, si vous avez 2 mises bas par an de 500 truies, je crois que nous sommes à plus de 10 000. Alors, à partir de 2023, les premiers truies qui ont mis bas pendant 2 sessions peuvent commencer à être abattus et en ce moment, on va commencer la transformation. Mais dès la première année, avec les déchets, nous allons commencer à transformer, n'est-ce pas, les déchets en biogaz. Ça, c'est un projet qui commence en 2023. Et, n'est-ce pas, les déchets en charbon, en gaz également. Quand on parle du biogaz, on parle du gaz. Ici, vous constaterez que tout le site est alimenté par une ligne triphasée de Eneo et un groupe électrogène de 110 kVA. Ça nous prend beaucoup d'argent chaque mois. Et donc, nous pensons que d'ici la fin de l'année prochaine, si on réussit à produire notre propre gaz et donc produire l'électricité ici nous-mêmes, cela va, n'est-ce pas, réduire au maximum les coûts. Une vingtaine d'hectares et des solutions d'envergure pour la filière avicole par exemple. Un couvoir y est installé avec des expériences majeures. J'ai créé un couvoir qui nous produit les poulets de chair. Nous achetons les œufs au niveau de l'Europe pour les éclore ici. Donc à ce jour, le couvoir a une capacité de 55 000 poulets chaque 21 jours. Mais vu la crise du Covid depuis 2020, il est presque impossible d'importer les œufs. Et donc nous avons décidé de créer ici nous-mêmes nos propres parentaux. Les parentaux, ce sont des poulets qui pondent les œufs à couver. Le département de l'Océan, à côté du SimCity, qui va y être construit, prend ainsi de l'envergure en matière de création de richesses. Et le mouvement est permanent. Kribi est une ville ouverte au monde. Kribi est une ville touristique. Kribi est une ville économique, industrielle par excellence. Avec les grands projets industriels, le port Arnaud Profond de Kribi, la centrale à gaz, tout ce que vous voulez. Alors, nous avons besoin des Camerounais qui veulent s'installer chez nous. Alors, et comme je suis aussi le représentant des populations au sein du comité de pilotage du port Arnaud Profond de Kribi, il m'a parlé un peu de cette vision. Je me suis dit, il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on l'encourage. Il investit à Kribi à coût de centaines de millions. Il a l'un de ses plus grands projets qui est basé à Kribi. S'il n'était pas sérieux, s'il y avait un seul doute dans ce qu'il faisait, on ne peut pas prendre le risque. Des jeunes hommes et femmes engagés dans cette ferme ultramoderne rêvent d'une nation capable de se prendre entièrement en charge. On a un projet de Simport, moins 6 000 porcs par an. L'étude d'impact étant passée, Simport va commencer. Le labogénique est passé pour l'étude du sol. Je pense que l'année 2022 est pour la réalisation. Nous vous invitons à suivre maintenant ce guide piscicole. Nous sommes au sein de la ferme King Chicken, précisément à Kribi,
où nous développons un projet de production de 14 000 kg de poissons cellulaires ou encore 14 tonnes de poissons cellulaires. C'est un projet pilote qui ambitionne en fait une production intensive de poissons de 10 tonnes par mois. Actuellement, nous développons de manière pilote, en fait de manière expérimentale la production de cellulaires. Dans 3 mois, nous allons également développer sur le site la production du tilapia rouge et du tilapia gris. Mais nous avons commencé par le cellulaire parce que ce poisson d'élevage-là a un véritable marché sur le territoire camerounais. Nous avons commencé dans le projet en septembre 2021 et le projet va se terminer en février 2022. Donc à ce jour, nous avons déjà commencé les ventes. En fait, depuis décembre 2021, nous avons commencé les livraisons avec nos différents partenaires de distribution. Donc nous distribuons justement ce poisson au niveau du centre, au niveau de Yaoundé. Nous distribuons également ce poisson au niveau du sud, à Ebolova par exemple, ou bien encore dans les zones frontalières telles qu'Ambam avec Congo ou bien encore la Guinée équatoriale. Au sein de notre département, donc, nous avons 2 unités de production. Une unité de production des alevins. Dans la seconde unité, c'est la production du poisson de table. C'est certain, cette idée va avec les facilités diverses, porter plus de fruits pour la communauté. Ici, nous sommes dans la couveuse King Chicken. Là, nous avons face à nous 2 incubateurs qui nous servent à la reproduction des poussins d'un jour. Nous avons 2 incubateurs qui ont une capacité de 57 000 œufs, un incubateur par incubateur. Donc, quand les œufs arrivent, on les place sur les chariots. Après, on les conduit dans les incubateurs. Chaque incubateur a la capacité de prendre 6 chariots. Lorsqu'on a placé les œufs dans les incubateurs, on commence à compter de 1 à 18 jours, là où on va ressortir ces œufs pour les passer à un test qu'on appelle mirage. Parce qu'on doit avoir les œufs qui ont fécondé. Ce sont eux qu'on envoie à l'écloserie. Les défis sont nombreux. Le promoteur, après avoir fait du terrain, engage toute son énergie à se faire entendre, en particulier par ses congénères, la jeunesse, qui craint alors qu'on l'y invite à oser. Lorsque je veux faire quelque chose, je le fais bien. Soit je me lance, soit je ne me lance pas. Derrière, il y a beaucoup d'échecs. Les gens ne voient jamais ça. Tout ce qu'on voit, c'est la réussite. On peut investir sur 10 actifs, un seul réussit. Mais on a perdu 9. Mais lorsque le 1 l'a réussi, il couvre tous les autres 9. Mais ce que les gens vont voir, c'est le 1. Mais ils ne sauront pas que tu es allé au premier, ça a raté, deuxième, ça a raté. Donc, me faire appeler champion, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je me suis lancé dans un domaine comme la crypto-monnaie, qui effraie beaucoup de personnes, qui effraie presque tout le monde. Dieu merci, aujourd'hui au Cameroun, on en parle déjà. Beaucoup de personnes s'y intéressent déjà. Même les institutions s'y intéressent déjà. Et ça n'a pas été facile. D'ailleurs, jusqu'à présent, ce n'est pas toujours facile. Parce que chaque fois qu'il y a un mouvement d'humeur, les gens paniquent, les gens ont peur. Je résiste à tout cela, financièrement, moralement, matériellement, psychologiquement et même dans le cadre de la famille. J'essaie de résister. Si c'est ça être un champion, oui, je suis un champion dans ce secteur. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore 2 personnes comme moi qui le font au Cameroun. Dans le secteur de la crypto-monnaie, oui, je forme. Je suis d'ailleurs l'une des premières personnes en Afrique à créer une école ou alors un centre de formation sur le trading des crypto-monnaies. La Trading Academy. À ce jour, nous avons déjà formé plus de 1000 jeunes au Cameroun. Nous avons formé au Sénégal, nous avons formé au Togo, nous avons formé au Burkina, nous avons formé en Centrafrique tout récemment avec le président Touadéra qui a mis 100 jeunes à notre disposition. En ce moment, nous sommes en train de monter un centre de formation au Ghana. Ma base, c'est le Cameroun. J'ai commencé par le Cameroun et je vais finir par le Cameroun. Sauf que nous sommes sur Internet. Et Internet, c'est un village planétaire. Internet n'a pas de limite. Lorsque vous mettez une plateforme sur Internet, lorsqu'elle est intéressante, vous pouvez avoir des clients, des membres, des adhérents jusqu'en Haïti, partout dans le monde. C'est ça qui m'a permis de visiter tous ces pays-là. Parce que justement, j'allais à la rencontre de mes clients. Un troupeau de bœufs vient couronner l'idée en gestation ici à Londji. Personne n'a la capacité d'arrêter le mouvement. L'on laisse ainsi ouverte l'espérance. Avec 3000 poules, si chaque poule me donne un œuf par jour, ça veut dire qu'à la fin du mois, je peux avoir des poules, des œufs
pour pouvoir ravitailler ne serait-ce que le peu de clients que je peux avoir à ce niveau-là. Donc, le projet ne peut pas, on ne peut pas tuer le projet parce qu'il manque des œufs. Je vais continuer à passer les commandes et puis me ravitailler de l'extérieur en attendant que j'ai une ferme ici avec mes propres poulets qui pourront me donner les œufs à la longue. Et là, je pense qu'on sera un peu à l'abri, mais tel que je vois le marché, on aura beaucoup de commandes. Le Cameroun a eu de grands soucis avec la crise sanitaire. Les capacités de prise en charge de sa population ont assez vite été débordées. Avec cette initiative, le pays pourra installer les facilités de réaction en situation de crise. Des initiatives de la jeunesse sont porteuses. Le poisson frais côtoie la viande de porc qui est autant prisée. À Londji, tout cela est fait avec attention. C'est vrai qu'avec les machines améliorées que nous sommes en train d'acheter, tout va fonctionner presque d'une manière automatique. Et donc une ferme de 10 000 porcs qui devrait employer environ 300 personnes ne pourra employer maximum que 50 à 100, pas plus, parce que beaucoup de machines seront en mode automatique. Puisque tout à côté, on va également faire une provendérie pour pouvoir nourrir ces porcs. Mais par contre, en emploi indirect, c'est beaucoup. La matière première dans une ferme comme celle-ci, c'est le maïs. Et dans le maïs, il faut le produire dans les champs. Et dans la stratégie que nous mettons sur pied, en ce moment, nous préfinançons les jeunes, on les regroupe en GIC et on leur donne un peu de moyens pour produire le maïs. Le maïs que nous rachetons plus tard pour pouvoir le transformer en provende. Donc en emploi indirect, c'est beaucoup d'emplois. C'est estimé à plus de 2000 emplois et dans tout le Cameroun. Chaque projet ici est réalisé à base d'un investissement sur la crypto-monnaie. Nous achetons des crypto-monnaies, on garde, on les projette sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction des réalisations que nous faisons là-bas, des moyens que cela nous donne. C'est ça qui nous permet de réaliser les projets. En ce moment, nous avons plus de 15 hectares de corosoliers et nous avons un cheptel de 60 vaches. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à 1000 d'ici 2025. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, on pourra parler de yaourt. Parce qu'il faudra extraire le lait des vaches mélangé avec le corosol qui va également commencer à produire à partir de 2025. Aujourd'hui, tout le monde peut investir un projet de son rêve à base de la crypto-monnaie. Il suffit d'être patient. Vous-même, là, vous prenez 500 000 aujourd'hui, 1 million. Vous achetez quelques pièces de crypto-monnaie. Dans 5 ans, vous allez réaliser un projet de 20, 30 millions, 40 millions. Un patron aux idées novatrices découvre son talent d'agriculteur dans l'océan. Les défis sont nombreux, mais c'est un jeune qui ose.